Alors, aujourd'hui, je me présente, Simone Bernot. J'ai été longtemps psychothérapeute d'orientation jungienne. Et puis, un jour, j'ai eu une rencontre très fulgurante avec le tarot, parce que c'était à la FNAC. Et d'un rayonnage, il y a un livre qui s'est détaché d'en haut et qui m'est tombé sur la tête. Et en fait, c'était le livre du tarot des imagiers du Moyen-Âge de Oswald Wirth, où il y avait le jeu avec le livre. Et donc, ça a été une rencontre entre moi et le tarot de cette façon-là. Donc, c'est ce que Jung appelle une synchronicité, c'est-à-dire un hasard qui a véritablement du sens, parce que depuis, c'est un véritable compagnon pour moi, ce tarot, avec d'autres compagnons dans ma vie aussi, mais disons qu'il m'accompagne et il m'a permis de faire le rapport entre les symboles de ce tarot, qui était ensuite un tarot de Marseille, et la psychologie des profondeurs, les concepts de Jung, où j'ai ouvert une école de tarot sur cette base-là, qui continue d'exister, que j'anime toujours. Et puis, j'ai eu le désir de poursuivre ma recherche et de faire le rapport entre un élément qui est chez moi de façon traditionnelle très ancien, qui est la Kabbale, dont je vais vous parler aujourd'hui, et là aussi les symboles du tarot. Donc c'est une deuxième étape, je dirais, de parler de cet univers ésotérique très particulier qu'est la Kabbale et d'en faire le rapprochement avec toute la symbolique du tarot. Alors, comme toujours, j'ouvre un lieu, une conférence ou un cours avec un tirage. Et là, j'ai préparé ce tirage et c'est l'arcane 18, la Lune, qui est sorti. Donc, nous sommes sous les auspices de la Lune, ce qui veut dire une recherche dans les profondeurs, une recherche dans l'imaginaire intérieur et d'aller puiser dans cette source de la vie toujours aussi mystérieuse et infinie, représentée par les eaux profondes de la Lune, où il est question justement d'aborder avec une certaine humilité les grands mystères de l'existence. Alors, c'est la première fois que je fais cette conférence sur la Kabbale, donc vous serez indulgents pour mes petites hésitations, on va dire. Donc, j'ai préparé un texte. Alors, la Kabbale, quand on aborde la Kabbale, qui est une grande tradition ésotérique à la fois hébraïque et chrétienne, eh bien, moi je l'ai fait dans une démarche spirituelle, en dehors de toute forme de religion. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir une démarche spirituelle individuelle et qui est une façon de se brancher avec son mental. Et je précise bien avec son mental, parce que des fois, on décrit cet univers mental en disant « ben non, je ne veux plus écouter le mental », mais on en a quand même besoin. On a besoin du mental pour aller vers l'inconnu, c'est-à-dire on a besoin d'un espace connu pour aller vers l'inconnu. Et ça, c'est valable dans toute chose. C'est-à-dire que si vous allez vers l'inconnu sans utiliser au moins un petit appui connu, eh bien, vous allez vous perdre. Et pour ne pas se perdre dans une démarche vers des situations inconnues, il faut toujours s'accompagner d'un pôle connu. Et donc, le pôle connu, en l'occurrence, c'est le mental. Le mental qu'on connaît bien, qui est notre intelligence de compréhension logique des choses. Et donc, on va partir avec notre mental pour aller se brancher sur un espace plus grand. Un espace mystérieux qui dépasse l'intelligence, qui dépasse l'intellect, et qui fait appel à ce que les scientifiques ont découvert, qui sont les aptitudes dans le cerveau du lobe droit du cerveau. Là où se situerait, selon les scientifiques, notre capacité de spiritualité. Alors, toute la question pour moi et pour chacun, eh bien, c'est d'arriver à faire le lien entre ces deux côtés en nous, c'est-à-dire entre notre côté logique d'expression du verbe, qui est le lobe gauche du cerveau, et le côté droit,
qui est beaucoup plus sensible, ouvert à ce mystère, et où peut-être se niche quelque chose d'un absolu qu'on ne pourra jamais épuiser, mais qui est justement la source d'une démarche, de démarche spirituelle, de créer ce lien entre les deux. Et le tarot, justement, est un outil extraordinaire pour créer ce lien. Et j'y reviendrai dans la conférence et on le fera même de façon un petit peu pratique avec certains. Alors, pour revenir à la Kabbale, eh bien, la Kabbale est une tradition ancienne qui a eu pour vocation, de la même façon que les alchimistes du Moyen-Âge en Provence, ou ceux qui ont créé le tarot dans la région de Marseille, ça a pour vocation d'être une recherche de la signification des mystères de l'existence, la signification de ce que comprend le cosmos, l'évolution du monde. Et cette Kabbale a comporté différents domaines. Et moi j'ai choisi, parce que les domaines de la Kabbale sont immenses, moi j'ai choisi de travailler la Kabbale à partir de l'arbre de vie qu'on appelle l'arbre des séphirotes, qui est une image symbolique du cosmos constituée de 10 sphères. J'avais l'intention de vous les dessiner, mais il n'y a plus de paperboard et puis j'ai pas prévu, donc vous n'aurez pas l'image. Mais bon, je vais un peu vous le décrire. Les 10 sphères en question, eh bien, il y en a une en haut, et c'est à l'image du corps humain, donc comme ça, je vais vous les situer. Il y en a une en haut, qui s'appelle Keter, qui est vraiment l'esprit premier. Puis on descend sur le pôle droit du visage, c'est Rokma. Et on est dans l'axe masculin. Puis on va du côté gauche du visage et c'est Bina. Et on est dans l'axe féminin. Puis on retourne à droite du côté droit et on a Rezed, une deuxième séphira masculine. De l'autre côté, son penchant, c'est Gebura, la deuxième séphira féminine. Après, on va au centre, c'est le cœur, c'est Tiferet. Et puis on retourne du côté droit, c'est Netza, à nouveau une séphira masculine, son pendant féminin, Od. On descend au centre, Yesod, le sexe, c'est la séphira du centre. Et puis tout en bas les pieds, c'est Malkout, et c'est la séphira qui représente justement notre incarnation. Je vous ai donné les noms des 10 séphirotes et l'emplacement dans le corps où elles se situent. Et d'ailleurs, ça m'évoque tout de suite de vous parler d'un aspect du travail qui est l'aspect de travail de méditation énergétique que je pratique avec les stagiaires qui travaillent avec moi, qui est justement de travailler ce qu'on appelle dans la Kabbale l'éclair étincelant. En fait, c'est le chemin de l'énergie qui part du très haut, là où on ne sait pas, c'est l'esprit premier, et qui va arriver jusqu'au sol, là où nous sommes, nous, incarnés dans notre chair. Et cet éclair étincelant, il fait ce circuit-là. Je vous le montre. Et en fait, on le remonte dans l'autre sens. On descend à droite, on remonte à gauche. Et quand on le fait en méditation, les premières fois, il peut ne rien se passer, mais il y a des gens pour qui il se passe des choses dès les premières fois. Mais en tout cas, pour tout le monde, au bout du compte, il se passe plein de choses au niveau de l'énergie. Parce qu'il est question, avec la Kabbale et l'arbre des séphirotes, de quelque chose de mystérieux, qui est comment l'énergie d'en haut va s'incarner en bas, selon un parcours que je vous montre dans l'espace, mais un parcours ensuite qu'on va étudier qui a du sens. C'est-à-dire, chaque séphira, on dit une séphira, des séphirotes, c'est le pluriel. Chaque séphira est porteuse de tout un univers de signification symbolique. Et entre les séphiras, il y a ce qu'on appelle des sentiers. Il y a 10 séphirotes et il y a 22 sentiers. Ce chiffre 22 doit sûrement vous dire quelque chose, parce que ce chiffre 22 correspond d'une part aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque et d'autre part aux 22 arcanes majeures du tarot, notamment du tarot de Marseille. Et en fait, la Kabbale, qui est très ancienne, ça date du 2e siècle
avant Jésus-Christ. Ça a été travaillé ensuite de façon plus importante au XIIIe, XIVe siècle, puis XVIIe, enfin après, chaque kabbaliste a ouvert une école et une traduction différente de la Kabbale. Mais c'est une tradition ésotérique extrêmement ancienne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est en fait l'origine de beaucoup de sciences ésotériques. Parce que au travers de l'alphabet hébraïque et des 22 arcanes du tarot, il y a eu la création du tarot quelque part et de la signification des arcanes majeures du tarot. Mais il n'y a pas que ça dans la Kabbale. C'est l'origine de la numérologie également. On appelle ça la guématria, c'est-à-dire l'art de jouer avec les lettres qui correspondent à un nombre et avec les nombres entre eux. Donc dans la Kabbale, une des voies de la Kabbale s'appelle la guématria, et c'est justement cet art de combiner les lettres et les nombres et de comprendre au travers de ça la signification le rapport entre par exemple votre prénom, votre nom et d'autres éléments dans la vie, ou le rapport entre un certain mot et un autre mot. Et les kabbalistes, dont certains étaient vraiment des grands intellectuels, je dirais, passaient leur vie à rechercher dans les textes anciens, notamment dans la Bible, l'Ancien Testament, la signification cachée des choses en utilisant cette technique de la guématria. Alors, je ne suis pas du tout rentrée dans cette option de la Kabbale, parce que c'est une option qui est terriblement intellectuelle et que je n'avais pas envie de me perdre dans l'intellect. Mais en fait, les kabbalistes disaient très souvent que quand deux kabbalistes se rencontrent, il y a toujours trois avis. Hein, c'est pour vous dire la complexité intellectuelle, quoi. Bon. Alors, donc, moi j'ai choisi de travailler sur l'arbre des séphirotes parce que c'est un axe central dans la Kabbale. Et c'est ce que la Kabbale a appelé la voie du milieu. Alors, la voie du milieu, elle existe dans toutes les traditions ésotériques. Autrement dit, il y a une voie qui va être une voie du corps. C'est-à-dire tout ce qui est le travail énergétique dans le corps qui a donné lieu à tous les massages et toutes les formes de travail avec le corps. Et c'est une voie. Ensuite, il y a de l'autre côté la voie de l'intellect et de la spiritualité intellectuelle, où la recherche, elle est vraiment dans une intelligence, dans une connaissance, un travail intellectuel, comme je vous ai exprimé l'histoire de la guématria. Moi, j'ai choisi la voie du milieu, qui allie les choses et qui travaille sur le sentiment, le cœur, la sensibilité. Et c'est pour ça que l'arbre des séphirotes correspond beaucoup plus à cette voie-là. Chacun est libre de choisir sa voie, d'aller dans un domaine spirituel. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. C'est vraiment une question de où on se ressent soi-même, en accord avec soi-même, finalement. Alors, avec la voie du milieu, la voie des séphirotes, eh bien, c'est une façon d'ouvrir en quelque sorte un petit peu le voile, d'ouvrir le voile de la connaissance des mystères et de travailler dans un développement personnel, ce que je fais avec le tarot, mais de façon beaucoup plus spirituelle, plus directe. Et pour donner un exemple tout de suite, pour ne pas rester dans l'abstraction, je vais vous proposer à 3 personnes qui vont être volontaires de regarder quelle est la séphira qu'ils ont à travailler dans la période actuelle. Et pour ce faire, j'ai pris un tarot ancien, les 10 premières cartes du tarot ancien, puisqu'on a 10 séphirotes, de façon à vous permettre de faire un tirage et ainsi de vous parler de la séphira que vous avez à travailler. Madame devant, après Madame là et Monsieur. Voilà. Il y aura d'autres tirages. Madame Sarah a tiré l'arcane 10, la roue de fortune. Alors, donc ce qui veut dire qu'il s'agit de la 10e séphira, c'est-à-dire Malkout.
celle qui se situe au pied, dans nos pieds, dans l'incarnation. Donc ce que vous avez essentiellement à travailler, c'est votre rapport à votre incarnation, c'est-à-dire votre façon de vous tenir, je dirais, sur Terre, votre rapport à votre corps également, à la matière, aux choses du concret. Alors c'est le corps, c'est l'argent, c'est la façon d'être dans le concret des choses. Donc l'essentiel de votre travail aujourd'hui est là où peut se trouver votre démarche spirituelle, et ça c'est très intéressant, c'est dans le concret et la matière. Autrement dit, c'est l'inverse de dire « Ah, la spiritualité, c'est l'esprit, c'est là-haut ». Non, pour vous, la spiritualité, c'est les choses du concret. Il faut entendre votre spiritualité dans les actes du concret, dans la matière. Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais. Votre voie pour accéder à la spiritualité, c'est là, ici, dans le plus concret possible. Ouais. Alors, on va voir, madame. Le battleur, c'est intéressant, c'est le 1. Le battleur tout là-haut. Alors vous, madame, Yoram, c'est Keter, c'est la séphira d'en haut, c'est la séphira de l'esprit. Alors au contraire, vous, votre démarche spirituelle, c'est de vous élever et de vous ouvrir à votre esprit, mais l'esprit supérieur. C'est-à-dire quelque chose qui est en rapport avec l'intuition. Parce que on parle du mental, donc il faut quand même que le mental soit là, mais ouvert sur quelque chose du projet, de l'avenir, de ce qui peut être. Et dans Keter, en plus, il y a les 3 temps. C'est-à-dire, il y a le passé, le présent, l'avenir. Il y a tout ce qui peut, tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui pourra être. Donc, en fait, vous, c'est de vous ouvrir sur cet univers des possibles en vous appuyant sur votre histoire, sans négliger le passé, en étant dans votre présent, mais en vous ouvrant malgré tout sur vos possibles. Donc, laissez-vous guider par votre intuition et valorisez qui vous êtes et vos possibilités. Voilà, ça peut vous dire ça. Alors, à nouveau, Philippe. La roue de fortune, la revoilà, le 10e. Donc, ça insiste sur Malkout et ça insiste sur la notion que l'esprit est incarné dans la matière. Alors, ça peut me permettre de dire autre chose là-dessus. C'est-à-dire que, pour moi, l'esprit supérieur a absolument besoin de l'incarnation pour exister. Sinon, l'esprit vague, ennué sur les eaux. Enfin, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Donc, c'est le fait, l'incarnation de l'esprit est indispensable, est nécessaire. Donc, et en retour, la matière peut donner quelque chose à l'esprit, c'est-à-dire que dans la remontée de l'arbre, ce qui existe concrètement, notre vécu concret alimente à nouveau l'esprit. C'est-à-dire, nous, en imaginant les choses comme ça veut dire que nous avons une intervention sur l'avenir. Nous avons une intervention sur justement ce qui va être, par la façon dont nous vivons notre incarnation dans le présent. Parce qu'il y a un aller-retour, c'est ce que nous apprend la Kabbale. Il y a un aller-retour entre l'esprit qui descend tout cet arbre et l'incarnation, mais aussi entre l'incarnation qui va remonter et aller vers l'esprit.
Donc ça signifie que nous avons ce pouvoir d'intervenir sur ce qui va être par la façon dont nous vivons notre présent et notre incarnation. Et ça, c'est quand même extrêmement important. C'est une conception philosophique de l'existence que de dire tout n'est pas écrit. Il y a un ensemble de choses décrites, mais tout n'est pas écrit parce que nous avons cette capacité, ce pouvoir, par notre façon d'être et de vivre, d'intervenir sur ce qui va être. Et bon, voilà, c'est ça aussi Malkout. Alors, donc là, on a vu un peu que la séphira sur laquelle on peut travailler. Mais il y a plein de façons d'aborder cet arbre des séphirotes, et notamment de voir à partir de là comment Jung exprime que nous avons tous des contradictions. Et avec le travail spirituel, on peut regarder justement comment dépasser ces contradictions. Alors, les contradictions sont faites d'opposition, de complexes. L'être humain est construit sur une structure complexe. Et par conséquent, à partir du moment où on parle de complexe, il ne faut pas toujours l'entendre négativement d'ailleurs. Le complexe, c'est des énergies qui se tricotent, qui se conjuguent. Et nous sommes faits de ces paradoxes d'énergie qui se tricotent et se conjuguent. Et heureusement, c'est ce qui fait la richesse de nos personnalités et le fait qu'on soit unique aussi. Parce que ce tricot-là est unique à chacun. D'ailleurs, il y a cette histoire toujours de dire il faut que vous soyez vous-même, parce que si vous cherchez à être l'autre, ben, ça ne va pas, la place est déjà prise. Donc voilà, donc la seule place que vous pouvez vivre véritablement, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Et ça, c'est Jung, on retrouve le rapport entre justement la spiritualité de la Kabbale et les concepts de ce grand psychothérapeute qui a été Jung. C'est-à-dire, pour Jung, il est question du processus d'individuation. Donc, de l'évolution de la personne pour advenir de plus en plus ce qu'elle est en potentiel, elle-même. Et ça, c'est le chemin d'une vie. Hein. Donc, mais c'est pour dire que nous sommes des individualités, des individus. C'est d'ailleurs assez remarquable, on est très nombreux et il n'y a pas de personnes pareilles. Donc, même si on a des points de similitude, bien entendu, mais il n'empêche que globalement, nous sommes tous individués. Et donc, ce processus d'individuation, défini par Jung, comprend aussi la prise de conscience à un moment donné que nous sommes faits de contradictions. C'est-à-dire que chacun connaît ça dans sa vie, qu'on a des contradictions entre ce qu'on aime et puis finalement ce qu'on n'aime pas, le désir d'aller vers l'inconnu et puis le besoin de se sentir en sécurité. Voilà des contradictions, hein. L'envie d'aller vers l'autre et le besoin de se retrouver avec soi-même, le désir de partager et puis celui de ne pas s'oublier dans le partage. Donc tout ça, c'est des contradictions et il y en a de façon multiple. Donc avec la Kabbale et l'arbre des séphirotes, on peut pointer certaines contradictions et surtout le chemin pour les résoudre. Parce que résoudre des contradictions peut avoir des chemins multiples. Soit parce qu'entre deux pôles, eh bien, il s'agit de favoriser un des deux pôles parce qu'il y a un déséquilibre, par exemple entre son pôle masculin et son pôle féminin. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Autrement dit, cet équilibre entre deux pôles est nécessaire pour retrouver une harmonie intérieure. Alors, je reviens un peu sur les pôles en question. Je vous ai dit, dans l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, il y a un axe masculin et il y a un axe féminin et un axe central. L'axe central étant la réunification justement de ces deux pôles. Donc, dans l'axe masculin, il est question de tout l'art de chacun de penser et d'agir. Le pôle masculin, qui est relié au côté droit en général, c'est l'art de penser par soi-même et d'agir. C'est l'action et c'est la pensée. Je synthétise exprès de façon schématique, bien entendu, mais pour situer un peu les choses. Le pôle féminin, qui est sur la gauche,
c'est l'art de ressentir, d'imaginer et de créer des liens. Donc, dans chaque homme, dans chaque femme, il y a les deux pôles. Et tout l'art, justement, c'est d'arriver à réunifier ces deux pôles, ces deux fonctions, de façon à ce qu'elles s'équilibrent et s'harmonisent. Et quand je parle de conflit ou contradiction, c'est que on a très souvent un des pôles qui prend le dessus sur l'autre. Et qu'il s'agit de retrouver l'équilibre pour que ces pôles soient en harmonie, mais aussi des fois se parlent. Parce qu'il y a nombre de situations où, par exemple, on va agir, être porté vers l'action. Il y a des gens qui ont comme ça un tempérament très actif, mais qui ne tiennent pas du tout compte de l'autre côté de leur façon de ressentir. Donc, il y a l'action d'un côté, le ressenti de l'autre, et puis ça ne se parle pas. Et de ce fait, il y a là un conflit, une contradiction. Il y a des situations où c'est véritablement en conflit, en contradiction. De la même façon, il y a des gens qui vont être dans leur ressenti, dans l'imagination, dans vraiment la création de projets, mais l'action, l'action ne s'occupe pas, l'action ne fait pas, d'ailleurs, ne s'occupe absolument pas de ce besoin, ce désir qu'il y a du côté féminin de faire des choses, d'avoir des idées nouvelles. L'action est en vadrouille ailleurs ou n'est pas là. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de déséquilibres. Donc, ce que je vous propose là, pour 3 autres personnes, c'est de regarder où se trouve une contradiction et de voir, sur donc 2 cartes cette fois-ci, comment un cheminement pour aller vers une résolution de cette contradiction. Pas volontaire. Alors, je prends déjà un petit peu partout. Madame assise là. Ah oui, c'est absolument pas juste, hein, je suis bien d'accord. Madame. Et quelqu'un au fond là-bas. Allez. Alors, le lieu de la contradiction, cette fois-ci j'ai pris les 22 arcanes majeures, hein, pas les 10 premiers des séphirotes. Le lieu de la contradiction, c'est la justice, l'arcane 8. Et la possibilité de résolution, c'est l'arcane 6, l'amoureux. Voilà, pour Véronique. Alors, la justice, l'amoureux. Donc, la contradiction avec la justice, c'est le sens du devoir. C'est-à-dire, vous êtes des fois bloqué parce que vous avez en vous un sens aigu du devoir, de ce qu'il est juste de faire et pas juste, et que ça peut vous bloquer par rapport à d'autres aspects de votre vie. C'est trop prenant, c'est trop préoccupant pour vous, et c'est source de conflits internes, voire externes d'ailleurs. Alors on vous dit l'amoureux en résolution. On vous dit d'aller plus dans votre univers du sentiment, du ressenti, et d'aller dans un univers de partage. C'est-à-dire que le sens du devoir, vous êtes seul avec vous-même quand vous êtes dans votre sens du devoir. Vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre. C'est vous avec vous-même, la petite voix là qui dit « on va faire comme ça ». Voilà. Donc c'est ça qu'il faut arriver à adoucir, atténuer, en vous mettant plus en empathie avec les autres et plus dans un relationnel où vous arrivez à exprimer vos sentiments. Et où, en exprimant vos sentiments, vous trouverez une voie différente dans votre façon d'être. Est-ce que ça vous parle? Oui. Très bien. Alors, avec l'arbre des séphirotes, on ira travailler sur la séphira Tiferet, qui se trouve au cœur de l'arbre. Et c'est à ce moment-là, c'est une méditation, voire un autre tirage de tarot, qui est comment faire vivre cette séphira-là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à chaque fois, bien entendu, là, puisqu'il est question du tarot et de la Kabbale, dans un processus
d'évolution personnelle, on peut venir sur une séphira et travailler cette séphira. Parce que, en fait, à la différence d'un travail psychologique, que je connais bien, mais c'est un travail qui va se situer sur un autre plan énergétique, mais qui aura un effet également. Donc, voilà, ça c'est l'art de la Kabbale, en fait. Ouais. L'empereur et l'amoureux. Alors, votre lieu de conflit, de contradiction, c'est l'empereur, et comme madame, vous avez en résolution l'amoureux. Alors, avec l'empereur, c'est le lieu de l'action. C'est-à-dire que pour vous, la difficulté, c'est de savoir comment agir et de passer à l'action. Et donc, l'action, c'est pas si simple l'action, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il est question d'agir, mais il ne faut pas le faire trop fermement, trop en autorité, je dirais, de façon trop directe et brutale. Mais en même temps, il faut savoir y mettre une certaine énergie. Une énergie un peu mesurée et contrôlée. Et la difficulté chez vous, c'est d'être des fois trop dans une action trop directe et d'autres fois de ne pas être suffisamment dans l'action. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Alors, l'amoureux vous dit là aussi d'aller vers votre feeling, votre ressenti. C'est-à-dire savoir comment vous pouvez prendre les choses en tenant compte de vous et en tenant compte des autres. Parce que dans l'amoureux, vous voyez, la carte est très visuellement parlante, il est question de 3 personnages. Et donc, de se retrouver en proximité de l'autre. Et donc, la proximité de l'autre permet eh bien, de tenir compte à la fois de ce que l'on ressent, mais aussi de l'impact de ce qu'on va faire sur l'autre. C'est-à-dire de mesurer en même temps que ces actes ont un effet sur l'autre. Et le processus des femmes, et là je vais revenir au concept de Jung, le processus des femmes, eh bien, c'est de révéler de plus en plus ce que Jung a appelé l'âme intérieure chez la femme, qu'il a nommé animus, et qui est son pôle masculin. Alors que, messieurs, vous, votre âme, c'est l'anima, votre pôle féminin. Donc, c'est des concepts développés par Jung, et c'est très intéressant parce que ça montre que dans notre personnalité, nous avons un cheminement à faire de façon à révéler quelque chose de l'âme. Dans l'âme, entendez qu'il y a amour, que l'âme est liée à l'amour, liée à notre sentiment, et que donc chez la femme, l'animus, c'est-à-dire son art de s'exprimer, de penser et d'agir, le pôle masculin, eh bien, doit se trouver en véhicule avec quelque chose du sentiment, doit venir avec le sentiment. Donc là, par rapport à la Kabbale, ce serait travailler là aussi sur Tiferet, et le travailler d'une certaine façon. Il y a plein de façons de le travailler. Le tarot, à ce moment-là, c'est un autre tirage, je le redis, et qui exprimera autre chose. Le pape et le soleil. Alors,
lieu de contradiction le pape, résolution le soleil. Donc là, il est question d'autre chose. Il est question du rapport à l'éducation, à l'éthique, au concept qui dirige la vie au plan éthique et moral. Autrement dit, il y a eu certainement dans votre histoire une éducation soit trop contraignante, soit trop libre, des fois c'est un peu la même chose, et qui crée une difficulté aujourd'hui de savoir ce qu'il est bien et pas bien, bon et pas bon pour vous-même. Une difficulté d'auto-reconnaissance de vous-même, de votre façon d'être, de vos besoins. Et il y a des fois où vous allez dans un sens et des fois dans un autre. Et donc, il est question pour vous de trouver à éclairer, parce que c'est le soleil, la résolution, à éclairer de façon logique dans votre présent comment vous situer sans vous perdre soit dans des relents, des concepts d'éducation, soit dans des imaginations d'éducation, comme vous pouvez laisser votre imagination le faire. Donc, c'est important pour vous d'être d'abord dans l'acte présent. Avec le soleil est complètement dans le présent, dans votre présent. Et dans un présent où vous trouvez votre place sous le soleil, où vous vous sentez légitime à être là et à vivre ce que vous avez à vivre, et en même temps de le faire, non pas seul, mais en collaboration, en compagnie avec d'autres. Donc, c'est le sens moral ne doit pas vous empêcher de vivre quelque chose qui vous plaît avec les autres. C'est important de trouver ce qui vous plaît vraiment et de le vivre dès à présent en compagnie des autres. Ça peut vous parler ? Alors, au niveau des séphirotes, on est dans le soleil, c'est le 19. Le 19, il faut faire une réduction, c'est-à-dire 1 plus 9, 10, et on retrouve Malkout. On retrouve la séphirate dont j'ai beaucoup parlé déjà, c'est-à-dire vraiment votre incarnation ici et maintenant. C'est-à-dire être dans le concret de votre démarche, dans le concret d'être dans vos pieds, quoi. Dans vos pieds, dans ce que vous faites. Pas forcément l'action, la façon d'être, pas forcément être ici et maintenant, c'est pas forcément dans l'action. Ça peut être l'action, mais ça peut être aussi se sentir incarné dans sa légitimité de place d'être, dans la légitimité de sa personne. C'est-à-dire, je suis là, j'ai le droit d'être là, je prends ma place, comme tout un chacun, et je n'ai pas à me mettre soit au service de l'autre, soit, voilà, des choses comme ça. Voilà. Alors, on va poursuivre notre quête avec les séphirotes, et cette fois-ci, on va regarder, eh bien, un peu plus l'étude de ces séphirotes, c'est-à-dire que rentrer dans cet univers de l'arbre des séphirotes, c'est aussi rentrer dans une forme d'étude qui va comprendre plusieurs aspects. Il y a les aspects qui sont en rapport avec le sens de chaque séphira. Il y a les aspects qui vont être en sens avec les sentiers, donc les 22 arcanes majeurs et les lettres hébraïques. Et puis, il va y avoir les aspects qui vont être liés à la numérologie et à l'astrologie. Et pour conclure le tout, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui, je le cite simplement, il y a, lié à tout ça, 72 anges. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les anges, 72. Il y en a beaucoup, là. Donc, c'est un chiffre certainement qui correspond à beaucoup d'autres aspects. 7 et 2, ça fait 9, donc on est dans, là aussi, la numérologie, l'ermite est celui qui cherche à comprendre. Bon, ce qui veut dire que chacun a sa naissance, la date de naissance, est en rapport avec un ange de la Kabbale. Un ange, c'est quoi? C'est une énergie spirituelle qui peut être incarnée par vous. Autrement dit, c'est presque, je vais dire, c'est un don. Comme si vous étiez doué de quelque chose. Et le don, c'est donné, c'est inné. Mais il faut le travailler, il faut le faire vivre. Donc, c'est un peu ça, l'ange. C'est-à-dire le don qui est associé à chaque personne
et qui va prendre une forme particulière pour chacun, et qui fait que c'est peut-être important de vivre ce don pour se réaliser, de ne pas passer à côté de quelque chose de soi-même. Donc, alors, on va regarder ça de façon légère, ici, en soulevant un tout petit peu le voile, là aussi, en regardant quelle est la séphira qui vous apporte quelque chose et qui est propice, je dirais, à votre évolution personnelle. On avait vu au début la séphira à travailler, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est un petit peu le défi que chacun a de travailler des aspects de soi-même. Et on a tous ici à travailler sur des choses, parce que sinon on ne serait pas là. Hein, donc le processus de l'incarnation, c'est bien, on n'est pas des anges, on n'est pas parfait, sinon on ne serait pas là, hein, c'est clair. Donc c'est d'accepter d'abord cette donnée-là, de se dire, bah oui, hein, si je suis là, c'est bien pour un travail de compréhension, d'évolution et un certain parcours de vie, finalement, bordé de plein de choses. Donc ce parcours de vie nous invite à travailler certaines choses. Ça, c'était la séphira de tout à l'heure, de départ. Mais il y a aussi une séphira qui est donnée, qui est le don que l'énergie peut vous apporter et qui est quelque chose qui est appelé à s'épanouir en quelque sorte au cours de votre existence. Et donc c'est ça qu'on va regarder. Quelle est cette séphira pour 3 personnes là. Donc celles qui ne sont pas encore passées. Bon, une devant. Allez, voilà. Alors derrière, monsieur en bleu avec les lunettes et madame ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette séphira? C'est toujours Malkout, la roue de la fortune. Bon, ben ça insiste, là. Mais là, il faut l'entendre autrement, puisque là, c'est le don. Alors, ça veut dire que là, Malkout, on l'appelle aussi la fiancée. La fiancée de Keter, de la séphira de là-haut. Parce que c'est elle aussi qui va apporter, je dirais, dans sa couronne de mariage, les éléments qui vont magnifier et permettre d'épanouir l'esprit. Donc c'est toute l'importance d'être là, incarné, la belle femme que vous êtes, et qui peut, en fin de compte, se dévoiler tout ce dont vous êtes porteuse. Voilà. Donc finalement, c'est une façon de reconnaître votre valeur intrinsèque en tant que personne incarnée, c'est-à-dire c'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que vous dites, c'est pas ce que vous créez, bien que tout ça soit important aussi, mais c'est simplement qui vous êtes, dans votre identité, dans votre façon d'être. Des fois on a du mal, j'ai des gens qui ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que ça, qui ne pensent qu'au travers de l'action, de ce qu'on fait, vous voyez, les fruits de l'arbre, mais il y a l'arbre lui-même. C'est-à-dire vous-même, dans votre entité, et vous-même, c'est un don. C'est-à-dire le don de votre présence, le don de votre être là. C'est magnifique. Je vous en prie. On a la 8e séphira, la justice dans le tarot, mais dans l'arbre des séphirotes, c'est Od.
Od, qui est situé au niveau de la hanche gauche dans le corps. Et en fin de compte, donc là, on va être un peu lié à la démarche, tout ce qui est au niveau des hanches est lié à la démarche dans la vie. Mais alors, cette séphira, elle a un nom très particulier, on l'appelle la gloire. Alors la gloire, c'est un concept un peu particulier. La gloire, eh bien, en fait, pour moi, c'est l'art de profiter de ce qu'on a acquis dans la vie. Autrement dit, le don pour vous, c'est de savoir profiter de tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez fait. Être fier de votre parcours, être fier de tout ce que vous avez fait et savoir en profiter. Et vous voyez, c'est donc votre don, il est là. Et quand on a un don, on peut en faire bénéficier son entourage, c'est-à-dire aider aussi l'entourage à être dans cette démarche de savoir prendre l'espace-temps, de profiter de son existence. Vous regardez l'entourage. Hein? Voilà. Oui, ben oui, oui. Mais c'est, mais voilà. Et donc, vous voyez, vous, c'est ça votre don. C'est-à-dire de dire, ben oui, c'est bien de courir après plein de choses, d'avoir des tas de projets, de mettre l'énergie pour les réaliser, mais il s'agit aussi de prendre le temps dans la vie, et bien de profiter de ça. Oui. Sortir les choses, de profiter, d'observer et de conclure certaines analyses. Voilà. C'est complètement. Oui, ça comprend le sentiment. Ça fait beaucoup de bien d'aller vers l'amour. C'est un art de vivre, je suis tout à fait d'accord. Et c'est tout à fait ça. Merci, monsieur. La troisième personne. Le pape, l'arcane 5. C'est la séphira Géboura. Donc, Géboura, on est sur l'axe féminin qui se situe au niveau de l'épaule gauche dans le corps. L'épaule, les responsabilités. L'art d'être responsable. Et avec Géboura, votre don, c'est d'avoir le sens juste des responsabilités. C'est-à-dire que vous avez un feeling pour savoir ce qui est juste et pas juste dans la façon de prendre en charge les responsabilités de l'existence. Vous êtes la justice incarnée, en quelque sorte. Mais c'est un vrai don de savoir ce qui est juste et pas juste, bon et pas bon. C'est-à-dire, c'est un art d'une forme de loi intérieure. Vous avez une forme de loi intérieure qui vous guide et qui peut, comme monsieur, guider l'entourage, c'est-à-dire apporter à l'entourage des éléments pour leur dire ça c'est bon pour vous, ça c'est pas bon. Vous voyez ce côté de guide qui met des formes de limites aussi. Vous sentez ça? En tout cas, vous êtes une référence de ce côté-là. Et je dis bien avec Géboura référence, parce qu'il y a une notion de référence dans cette arcane-là, dans cette séphira-là. Eh bien, on arrive à la fin. Alors, pour conclure, je vais tirer une carte de conclusion pour voir comment fermer cette conférence sur Tarot et Cabale. Donc, le monde. Alors, c'est très joli pour fermer la conférence, hein, puisque c'est une forme de réalisation et de relation au monde, c'est-à-dire aux autres. Être soi-même, c'est l'harmonie entre être soi-même, être en rapport et en harmonie avec les autres. Donc c'est très joli. Et si en termes de séphiroth, on est en 21, c'est-à-dire 3.
Et donc, c'est Bina. C'est Bina qui est à la joue gauche. Bina, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que finalement, je vous ai dit en ouvrant la conférence, vous avez besoin de votre mental. Parce que pour aller vers l'inconnu, il est important de partir d'un pôle connu pour ne pas se perdre, se disperser. Et finalement, la boucle est bouclée avec Bina, où il est question de l'intelligence qui reçoit l'énergie, qui reçoit les idées qui viennent de Keter, c'est-à-dire qui reçoit l'intuition, les idées premières, mais qui va les comprendre, qui va les traduire et les comprendre avec son mental. On ne laisse pas le mental de côté, on l'emmène avec soi. Je vous remercie. Bravo.